Bienvenue dans notre séance de méditation du mercredi, qui sera la dernière avant les vacances. On fait une pause estivale jusqu'au 2 septembre, donc on reprendra les cours le 2 septembre. Je vous invite à vous installer, à prendre une posture confortable, à fermer les yeux, puisque ça aide un peu à s'introspecter. Mais si c'est inconfortable de fermer les yeux, on peut juste fixer un point en mettant ses yeux un peu dans le brouillard. Et on respire. On prend ce temps pour se poser. Pour revenir à l'intérieur de soi. Aujourd'hui, on accueille une nouvelle personne. Donc, on va commencer par la réalisation du soi. On va mettre les mains sur les genoux, paume vers le ciel. On utilise toujours cette posture de main pour ressentir les énergies qui sont autour de nous. Elles passent à travers les paumes des mains. Et pendant ce protocole, on va utiliser toujours la main droite, parce que c'est la main de l'action qui va aller au niveau de nos différents chakras à gauche, qui sont liés au désir, au pur désir. Donc je vais tout guider à la voix, mais cette main elle va venir se déplacer à différents endroits de notre corps. Si jamais vous ne comprenez pas de quel endroit je parle, vous pouvez ouvrir les yeux, voir où je pose mes mains. Et je vais dire des phrases, des affirmations que l'on va pouvoir répéter à l'intérieur de nous. Moi, je vais les dire à voix haute, mais vous les répétez à l'intérieur de vous avec le plus grand désir possible. Et pendant ce protocole, voilà, je vous invite à lâcher prise, en tout cas à ne pas écouter le mental qui peut des fois intervenir. Juste vous abandonner, on aime bien dire ça dans le sage, c'est s'en remettre à quelque chose de plus grand, faire confiance. Donc on va laisser la main gauche sur le genou gauche, paume vers le ciel. Et avec la main droite, on va venir la poser au niveau du cœur à gauche, au niveau de notre cœur à gauche. Et ces affirmations, on va les adresser à la Kundalini, donc cette mère intérieure qui est logée dans notre sacrum, pour qu'on puisse la réveiller. Donc je vais dire cette phrase à voix haute. Vous pouvez la répéter autant de fois que vous voulez à l'intérieur de vous-même. Mère Kundalini, suis-je l'esprit? Énergie Kundalini, suis-je l'esprit? On va venir redescendre cette main au niveau des côtes à gauche. La main droite toujours. Mère Kundalini, suis-je mon propre maître? Énergie Kundalini, suis-je mon propre maître?
On va venir redescendre cette main au niveau de l'aine à gauche, donc entre la pliure de la cuisse et la hanche. Donc la main droite sur la hanche gauche. Toujours en s'adressant à l'intérieur de nous-mêmes. Mère Kundalini, s'il vous plaît, permettez-moi d'accéder à la pure connaissance. Mère Kundalini, s'il vous plaît, permettez-moi d'accéder à la connaissance pure. On va remonter cette main au niveau des côtes, à gauche. Énergie Kundalini, je suis mon propre maître. Mère Kundalini, je suis mon propre maître. On va remonter cette main au niveau du cœur, à gauche. Énergie Kundalini, je suis l'esprit. Mère Kundalini, je suis l'esprit. On va remonter la main au niveau du cou à gauche et on va pencher légèrement la tête vers la droite pour que ce soit plus confort. Donc on peut poser la paume de la main et les phalanges qui sont presque sur les cervicales. Énergie Kundalini, je ne suis pas coupable. Mère Kundalini, je ne suis pas coupable. On va remonter cette main et on va poser le front sur la paume de la main droite. Énergie Kundalini, je pardonne à tout le monde et à moi-même. Mère Kundalini, je pardonne à tout le monde et à moi-même. Je ne mets pas d'attention particulière sur une situation. Je prononce juste ces mots et je les laisse infuser dans mon corps. On peut mettre la main derrière la tête, au niveau de la bosse du crâne. Si on a mal au bras,
on peut les laisser reposer, sur, le genou droit et on fait avec, l'attention, l'imaginaire, ça marche aussi. Donc la main droite, paume derrière le crâne, au niveau de la bosse. Énergie Kundalini, s'il vous plaît, pardonnez-moi toutes mes erreurs passées faites à l'encontre de mon esprit. Énergie Kundalini, s'il vous plaît, pardonnez-moi toutes mes erreurs passées faites à l'encontre de mon esprit. Et on peut remonter cette main au niveau du sommet de la tête, à la fontanelle. Appuyer la paume de la main au sommet du crâne et dire à l'intérieur de soi avec le plus d'amour possible: énergie Kundalini, s'il vous plaît, donnez-moi la réalisation du soi. Énergie Kundalini, s'il vous plaît, donnez-moi la réalisation du soi. Et je lève cette main, 5-10 centimètres au-dessus de la tête. On essaie de voir si on sent quelque chose avec la paume de la main ou au sommet du crâne. Est-ce qu'on a des sensations, de la fraîcheur, des picotements, de la chaleur? Des fois, ça peut être très léger et des fois, on sent rien du tout et ça veut pas dire qu'il se passe rien. C'est juste qu'on n'a pas encore cette sensibilité-là. On peut reposer la main droite sur le genou droit et on essaie avec la main gauche, 5-10 centimètres au-dessus de la tête. Est-ce qu'il y a une différence de sensation? On peut reposer les 2 mains, paume vers le ciel, sur les genoux. Le protocole de la réalisation du soi est terminé. Maintenant, toutes les kundalinis sont réveillées. On fait ça qu'une fois, il n'y a pas besoin de le faire plusieurs fois, mais participer à d'autres réalisations du soi, c'est très chouette aussi. On va maintenant procéder à l'équilibrage des canaux pour qu'on puisse être au canal central, au canal du moment présent. Donc on va venir poser les mains en direction de la terre-mère ou à même le sol si on est assise par terre. Et on va s'adresser à la terre-mère. Terre-mère, s'il vous plaît, nettoyez tout ce qui encombre mes canaux, ma tête, tout mon trop-plein d'émotions, mes ruminations, mon stress, ma fatigue. Tout ça, je le remets à la terre-mère. Terre-mère, merci de prendre en charge ce trop-plein, de me nourrir et me porter tous les jours. Merci pour tout ce que vous faites pour nous.
On va mettre l'attention sur le premier chakra, le centre d'énergie qui est notre racine, s'appelle le Muladhara chakra. Il est en contact avec la terre-mère. Il est situé au niveau du périnée, de la ceinture pelvienne. Ce sont les fondations de notre maison. Il est très important. Ses qualités sont l'innocence de l'enfant, la sagesse, la pureté, la spontanéité. Il nous aide au discernement aussi, l'humilité. Et la joie. Mère, Mère Kundalini, s'il vous plaît, permettez-moi de développer ces qualités en moi. Inonder d'innocence tout mon système subtil. L'innocence est la qualité la plus pure, celle qui vous protège quoi qu'il arrive. Faites que l'innocence renforce les fondations de ma maison, le socle de ma Kundalini. Si vous êtes innocent, vous êtes indestructible. Maintenant qu'on a renforcé les fondations, on va équilibrer le canal gauche. On va laisser la main droite en direction de la terre-mère et on va mettre la main gauche sur le genou gauche, paume vers le ciel. Mère Kundalini, s'il vous plaît, équilibrez mon canal gauche. Remettez à la terre tout mon trop-plein d'émotions. Tout ce qui appartient au passé, ma nostalgie, tout ce qui m'empêche d'avoir un pur désir d'évolution. On peut mettre l'attention sur cette main gauche, voir si on ressent de la fraîcheur ou de la chaleur. Si ça s'allège, ça veut dire que la Kundalini fait son travail, qu'elle nettoie ce canal, qu'elle le désencombre. Si on sent de la chaleur, c'est que ça travaille aussi.
Et on va inverser les mains. On va venir mettre la main droite sur le genou droit et lever l'avant-bras gauche en direction du ciel. Mère Kundalini, s'il vous plaît, nettoyez mon canal droit. Remettez à l'élément éther tout ce qui encombre ce canal de feu. Toutes mes pensées tournées vers le futur, ma suractivité mentale et physique, mon stress, tout ce qui m'empêche d'avoir une action tournée vers mon évolution. Et pareil, on peut mettre l'attention sur la main droite. Est-ce que ça s'allège? Est-ce que ça chauffe? Est-ce que c'est frais? Est-ce que ça picote? Ou rien? C'est possible de rien ressentir aussi. Puis on peut reposer la main gauche sur le genou gauche, paume vers le ciel. Et on va venir mettre notre main droite devant nous comme une coupelle. Et on va, maintenant qu'on a nettoyé les deux canaux gauche et droit, on va renforcer notre Kundalini qui doit traverser le canal central. Donc pour ça, on va remonter cette main devant soi, comme si on montait un ascenseur à l'intérieur de soi, pour que notre Kundalini elle traverse ce canal, que cette Kundalini qui est composée de plein de fils, elle traverse la fontanelle, qu'on peut poser la paume de la main au sommet de la tête, et lever cette main 5-10 cm au-dessus de la tête pour inviter la Kundalini à traverser le canal central et à aussi traverser la fontanelle. On va faire ça encore 2 fois à notre rythme, de mettre cette main en bas, la remonter, sentir que la Kundalini reste dans le canal central, qu'elle monte, qu'elle traverse la fontanelle et qu'elle se répand dans le tout au-dessus de la tête. Et l'objectif du reste de la méditation, c'est de garder son attention 5-10 cm au-dessus de la tête, être connecté à ce tout. Même si on n'écoute pas tout ce qu'on dit, Vitali et moi, qu'en fait on soit dans cet état de bien-être, connecté au tout, dans le bonheur du moment présent, de ce calme. Nous allons approfondir notre méditation pour établir encore mieux notre attention. Tout d'abord, nous pouvons inviter dans notre tête cette énergie omniprésente, nous pouvons appeler Mère. Mère, s'il te plaît, guide-nous pour pour la suite de cette méditation. Nous ne faisons rien, c'est toi qui fais tout.
Nous pouvons poser notre main gauche sur notre soi-disant droite et on va demander à cette énergie: «Mère, s'il te plaît, purifie notre soi-disant droite. S'il te plaît, remplis notre soi-disant droite avec tes vibrations universelles. Mère, s'il te plaît, purifie et nourris notre soi-disant droite. S'il te plaît, améliore notre attention. Et gardons toujours notre attention au sommet de la tête. Nous allons remonter notre main droite sur le côte, notre main gauche sur le côte, pardon. Pareil, ce chakra il correspond pour améliorer notre attention. Une de qualité, une de profit que nous pouvons utiliser de ces chakras, c'est une amélioration de notre attention. Comme tout à l'heure, nous pouvons s'adresser à cette énergie universelle. Mère, s'il te plaît, purifie notre nabi droite, rafraîchis notre nabi droite, établis les vibrations dans notre nabi droite. Aide-nous d'avoir une attention forte et stable, une attention sur l'esprit, une attention sur nous-mêmes qui nous sommes réellement. Mère, s'il te plaît, rafraîchis notre nabi droite. Nous te prions d'améliorer notre attention, que notre attention, elle va être stable, elle va être uniquement servie pour les choses qui sont importantes. Nous pouvons remettre notre main gauche sur le genou. Plaçons notre index sur la gorge, index de la main droite sur la gorge. C'est la chakra de Vishuddhi. Mère, s'il te plaît, purifie notre Vishuddhi chakra. La vérité que c'est toi les vibrations qui sont déjà établies, installées dans ce Vishuddhi chakra. Ce qui nous ce qui peut nous aider aussi de garder une attention toujours sur les choses qui sont essentielles et importantes, c'est d'établir notre état de témoin. Et c'est Vishuddhi Chakra qui nous aide à établir cet état en nous. Pour cela, on va passer notre demande.
Mère, s'il te plaît, établis en moi état d'être témoin. Ne pas être perturbé par les choses qui ne sont pas importantes et voir cette vie comme un jeu, comme un théâtre, comme une mise en scène. Ce que nous pouvons demander aussi à cette énergie, quand notre attention est sur Vishuddhi-chakra, de bien nous remplir avec la joie. Mère, s'il te plaît, fais-nous plonger dans la joie infinie. Que la joie va être une partie de nous-mêmes. Naturellement, nous devenons les personnes joyeuses. Et vérifions toujours si notre attention elle est bien au Sahasrara, au sommet de la tête. Nous pouvons reposer notre main droite sur le genou. À nouveau, on va mettre notre main droite de 10 à 15 centimètres au sommet de la tête, juste pour se rappeler où il doit être notre attention. Mémorisez bien où il est votre main. Et quand on va l'enlever, essayez de toujours fixer votre attention à ces niveaux. Nous pouvons reposer notre main sur le genou. Essayons de se rappeler et garder toujours notre attention au sommet de la tête, de 10 à 15 centimètres. Et là, on va demander la silence. On va demander de goûter vraie méditation. Mère, s'il te plaît, faites-nous goûter une vraie méditation et établis notre silence intérieur. Établis notre état d'être en conscience sans pensée. Si nous voyons les pensées, on laisse le suivre de la gauche vers la droite, comme les nuages. Et nous pouvons dire, c'est pas maintenant. S'il y en a beaucoup, des pensées qui arrivent, vous dites, c'est pas maintenant, parce que là, maintenant, je suis en découverte qui je suis réellement. C'est quoi mon origine? Je veux bien profiter de cette connexion pour devenir une partie de tout, pour devenir cet océan de la joie et de l'amour.
Nous pouvons tout doucement, en gardant notre attention au sommet de la tête, ouvrir les yeux. Essayons de garder cet état. Pour clôturer cette séance de méditation, nous allons monter tous ensemble notre Kundalini. On va faire les bandhanes. Tout doucement, on va commencer à monter notre Kundalini pour la première fois. Fixons premier nœud symbolique. Nous allons monter notre Kundalini deuxième fois. Fixons deux nœuds symboliques. Nous allons monter notre Kundalini troisième fois. Fixons trois nœuds symboliques. Maintenant, on va se protéger en faisant 7 bandhanes. Au premier chakra, au deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième. Nous pouvons joindre deux mains devant nous. Nous remercions notre collectif, à nous tous, et remercions cette énergie de nous guider et s'occuper de nous. Pour ceux qui étaient en ligne avec nous, nous vous souhaitons une excellente soirée et la prochaine fois, la reprise de cours sera 12 septembre, soit ici à Marseille, dans la salle, soit via YouTube. Une excellente vacances à vous tous. Bye bye.